Hey, salut à tous. Après 3 mois d'absence sur YouTube, c'est le moment de vous expliquer la raison pour laquelle j'ai été absent. Je vous avais promis, je sais, de revenir après 10 jours, je crois, à la dernière vidéo. Ça s'est pas passé comme prévu. Et du coup, prochaine vidéo, forcément, je pense que ce sera le room tour de l'appartement meublé. Donc n'hésite pas à t'abonner, parce que ça va très vite arriver. Je pense d'ici une petite dizaine de jours, là, je te ferai la deuxième vidéo. Quoique même pas, peut-être d'ici une semaine, d'ici la sortie de la vidéo, compte peut-être... Oh, un écureuil. Comme vous le saviez, à l'aéroport, du coup, ils nous avaient pas donné mon permis de travail à moi. On s'en doutait un petit peu, mais je t'avoue que c'était quand même la douche froide. J'espérais énormément l'avoir. Je me disais que, vu que ma conjointe elle est infirmière, il y avait peut-être moyen qu'il soit cool et qu'il nous le donne, tu vois. On a été un petit peu optimiste, on a été un petit peu déçus. Bon, du coup, ça a été 3 mois un petit peu compliqués, enfin peut-être 2 mois et demi plutôt. Mais aujourd'hui, j'ai mon permis de travailler. On a réuni les 3 fiches de paye qui étaient demandées, le contrat de travail de ma conjointe, etc. Je suis parti tout seul en France. Je suis revenu, je suis parti sur 3 jours et à l'immigration ça s'est super bien passé, j'ai eu trop de chance, il n'y avait personne sur les bornes AFK, il n'y avait personne à l'immigration. Donc en fait j'étais tranquille, je me suis pointé avec mes 2 gros dossiers, attends je vais te montrer ça. Voilà, pour te donner une idée un peu de la paperasse qu'il fallait. J'ai tout bien trié, hein. Je peux te dire il y a au moins 200 documents là-dedans et j'en avais un deuxième de preuve en plus. Tu vois genre j'ai tout bien trié machin. Le mec, il m'a vu me pointer avec ça, il s'est dit « Oh là, j'ai la flemme de tout éplucher », il m'a juste dit « Le contrat de travail de ta copine et son permis de travail ». Il a même pas demandé de preuve comme quoi on était bien ensemble depuis plus d'1 an, comme normalement c'est obligatoire, mais bon. À mon avis, j'ai eu de la chance et surtout, il m'a vu arriver avec ça, il s'est dit « À mon avis, il a tout ce qu'il faut, je vais pas l'emmerder ». Après, si j'ai un conseil à donner quand même à certains, sous-estimez pas surtout les documents qu'il faut. Prévoyez un maximum de documents parce que je pense que s'il m'a pas demandé tout ça, c'est qu'il m'a vu arriver avec les 2 grosses piles de documents et il s'est dit il a tout ce qu'il faut, c'est bon quoi. Si vous arrivez avec juste 3 feuilles dans la main, là à mon avis ça va être plus tendu. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de bol. Donc j'ai pu le faire tout seul, ça on l'a appris peut-être 1 mois avant que je prenne les billets d'avion, qu'en fait je pouvais y aller tout seul faire l'aller-retour. Ça a évité aussi que ma conjointe allait à repayer un billet d'avion, puis surtout avec le travail et tout, parce que maintenant elle travaille, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Je vous avoue que j'étais quand même hyper stressé là quand je suis passé à l'immigration, parce que je dis oh là là, dans l'avion et tout. D'ailleurs j'étais chez ma mère, donc j'en ai profité pour voir mon frère, sa copine, ma mère, son copain, enfin bref, j'ai vu un petit peu tout le monde, sans voir tout le monde, il manquait ma soeur, mes neveux, nièces, puis ma famille aussi au complet. Mais bon, ça c'est un petit peu plus compliqué, tu sais, quand ils habitent un petit peu partout. Je peux pas voir tout le monde sur 3 jours, c'est pas possible. Enfin, du coup, j'étais un petit peu stressé, mais j'étais optimiste. Je me disais, j'ai tous les papiers qu'il faut, ça va le faire, on y va et tout. Et maintenant, c'est fait, c'est quand même un gros soulagement. Donc pendant les 3 mois, je vous avoue que j'ai pas filmé grand chose. Est-ce que c'est parce que j'osais pas trop sortir la caméra dans les lieux publics? En tout cas, on s'est fait des restos, on s'est baladé pas mal. Enfin, moi surtout, je me suis pas mal baladé, surtout pendant qu'elle travaillait. Mais je vais essayer vraiment de sortir un petit peu plus la caméra quand on fait des trucs, histoire de vous montrer un petit peu, parce que je vous l'avais promis, j'allais vous montrer des trucs. Il faut que je pense à chaque fois on ait ma caméra avec moi, c'est aussi simple que ça. Mais je vais vous faire des petits vlogs et tout comme c'était prévu. C'était juste le temps de m'acclimater moi tranquillement. Je me voyais mal sortir la cam comme ça dès que je fais un truc et tout. Je voulais vraiment prendre le temps pour moi déjà. Après, il y a encore énormément de choses qu'on n'a pas faites. Donc, du coup, aussi, pendant ces 3 mois, on a dû meubler l'appartement. On a fait, comme je vous avais dit, des recherches d'appartement. On a commandé à droite, à gauche et tout. Enfin, franchement, l'appartement est meublé. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo vraiment spéciale là, parce que normalement, c'était censé être la prochaine vidéo de la chaîne. Mais ce sera du coup peut-être la prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, venez dans les commentaires. Ouais, je veux voir comment c'est chez toi, machin. Il n'y a pas de problème, je te montre. Ok. N'hésite pas à mettre aussi en commentaire ce que tu aimerais voir. Moi, ça me donne des idées aussi de savoir ce que t'aimes, que je fasse pas des vidéos juste en pensant que ça va te plaire. Et en fait, t'en as rien à faire, tu vois. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir. Après, bon, je vous avoue, j'ai eu aussi des petits soucis de santé. En France, j'avais jamais aucun problème de santé. Moi, ça n'a rien à voir avec le Canada. Attention, c'est juste que j'ai pas eu de bol du tout. J'avais fait des migraines ophtalmiques quand j'étais petit, style en 2010-2012. J'en ai jamais refait depuis. Et en fait, genre aux alentours du 17-18 mai, il me semble, de tête, j'ai eu, tu sais, la migraine ophtalmique avec aura visuelle, là, style, je vois un truc et à la fin, je vois plus rien. Genre, je vois comme des trucs qui arrivent là, puis au bout d'un moment, je vois plus rien de mon œil gauche. D'un coup, je me remets à voir. Et là, c'est un gros mal de crâne, mais genre monumental, tu sais. Je suis obligé d'être dans le noir complet, avec un bandeau sur la tête et pendant 5-6 heures comme ça, mal de crâne de ouf. Ça m'était pas arrivé, je te dis, depuis 2010-2012 quand j'étais gamin et que je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Là, je pense qu'il y a eu, tu sais, le décalage horaire, le stress. Il y a eu pas mal de petits facteurs, je pense, qu'on fait que c'était un cumul de tout. Bref, j'ai fait ça. Le seul problème, en fait, c'est que j'ai eu une aura persistante, en fait, si tu veux, pendant 1 mois après.
voire un mois et demi, je voyais toujours des auras visuelles en fait. Ça, je sais pas, mon cerveau il a gardé une trace de ça et en fait ça m'inquiétait. Donc j'ai été voir le médecin, j'ai été voir un optométriste et d'ailleurs je tiens à dire qu'on est parti avec, moi je suis parti avec Globe PBT, ma copine aussi du coup, et j'ai été remboursé sur tout ça parce que l'optométriste il a rien vu, donc j'ai fait une IRM qui m'a coûté 700 $ je crois. Alors attends, parce que le médecin il m'a coûté 200 $. C'était un médecin privé, j'ai eu rendez-vous direct, hein. J'ai appelé, j'ai eu rendez-vous direct. Optométriste c'était vraiment pas cher, j'ai payé 60 $ et l'IRM j'ai payé ouais 700 $, je crois, 700-800 $, je sais plus. Et tout ça c'était remboursé en fait. J'ai été remboursé en... Le plus long peut-être ça a été une semaine d'attente. J'ai envoyé la facture, j'ai envoyé l'épreuve à Globe PVT. Ils m'ont remboursé maximum une semaine après quoi. Et ça s'arrête pas là parce que peut-être 15-20 jours après, donc peut-être en juin, juillet, je sais plus exactement, j'ai plus les dates en tête, j'ai fait une infection dans l'oreille s'il te plaît. La bonne raison à ça, en fait, c'est parce que j'ai mis des boules caisses. Il devait être sale, je sais pas. Il a dû traîner par terre et on a un chat. Le chat, il a dû jouer avec et tout, je sais pas. Et en fait, j'ai fait une infection dans l'oreille. Donc, pareil, pharmacie. Moi, j'ai pas été voir le médecin pour ça. J'étais à la pharmacie. Elle m'a donné des gouttes, tu sais, antibiotiques et je sais plus quoi. Il y a corticoïdes. Ça s'est calmé en une semaine et j'ai plus rien. Donc voilà, ça aussi, ça a été remboursé. Franchement, Globe PVT, pour le coup, moi, je suis pas du tout embêté avec. Donc là, il faut que je reprolonge mon assurance. D'ailleurs, je vais reprendre avec eux, sans hésitation. Voilà, c'était tout pour ce point-là. Alors là, actuellement, on est le 10 août. J'ai eu mon permis de travail le 27 juillet. J'ai commencé à chercher du boulot le 29 juillet parce que le 28, il a fallu que je fasse mon AS. Il a fallu que j'aille à la banque pour ouvrir mon compte bancaire. Tout est fait, c'est bon. Et j'ai commencé à chercher du boulot le 29. Et en fait, dans les 3-4 jours après, j'avais déjà passé 3 entretiens. Les 3 entretiens, ça m'a pas trop convaincu parce que avant de venir ici, on m'a dit ouais, serveur, ça paye de fou et tout. Et en fait, les 3 restos dans lesquels j'ai fait des entretiens, je t'avoue que ça payait vraiment pas du tout quoi. Je suis passé à un autre entretien, ça s'est plutôt bien passé dans un restaurant italien. Après, je sais pas encore actuellement si je vais y rester parce que le truc, c'est que la bouffe italienne, je suis obligé de repartir de zéro, j'y connais rien. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur leur carte et tout. Et puis moi, je suis plus dans le, dans le standard, un peu style brasserie, un peu style, restaurant à thème, tout ça. Moi, j'ai l'habitude avec ce genre de restaurant-là où tu manges de la viande, des burgers, des bons trucs quand même. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir où ça mène. Là, j'ai fait 3 journées d'essai. Franchement, ça s'est bien passé. Le patron est vraiment sympa. Les collègues sont vraiment super sympas. Je suis hyper bien accueilli. Tu vois, j'ai pas à me plaindre. Je sais pas pourquoi je me plains. Après, c'était un temps d'acclimatation. Je sais pas. Mais ouais, je sais pas. Tu sauras dans les prochaines vidéos si je suis resté ou si je suis allé ailleurs. Je sais pas. On verra. Mais en tout cas, moi personnellement, après j'ai un peu d'expérience en restauration quand même, tu vois, j'ai eu pas mal, j'ai fait plusieurs années, je crois 4-5 ans. Donc forcément ça aide, mais mon CV il plaît. Honnêtement, pour trouver du taf, il n'y a pas de problème. Après pour trouver le taf qui te correspond et tout, c'est un peu plus compliqué. Donc je sais pas si c'est que j'ai de la chance ou si c'est que le marché actuel recherche beaucoup dans ce secteur. Mais en tout cas, j'ai eu, je pense, un petit coup de bol, tu vois. Donc voilà les amis, je sais pas si je balance la vidéo comme ça va être une vidéo peut-être mise au point. Et puis je pense que la prochaine vidéo, je vous fais un truc, je vous emmène quelque part. Tu vois, je choisis une activité, là, et je vous emmène. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. C'est ça qui m'encourage aussi. D'ailleurs, je t'avoue que si j'ai pas fait de vidéo pendant 3 mois, là, c'est aussi parce que je m'attendais à ce que les vidéos, elles vous plaisent, elles fassent du monde, elles fassent beaucoup de visionnage. Et en fait, elles font beaucoup moins de vues que mes vidéos d'avant, quoi. J'ai des vidéos style où je te présente des barres protéinées Lidl et de la bouffe Lidl, ça te plaît. Donc, ça se trouve, si je faisais des vidéos style, je sais pas moi, je teste de la bouffe, je pense que la bouffe ça te plaît. Tu peux me le dire. Si je ramène, je sais pas, je dévalise Tim Hortons par exemple. Ici c'est une chaîne en fait qui vend des donuts et tout, des pâtisseries, c'est vraiment bon. Je dévalise leur magasin, je ramène ça à la maison, on se mange ça ensemble, je te dis, tu me dis si ce genre de vidéo ça te parle ou pas. Sinon je t'emmène te balader avec moi là-bas, là je sais pas, on verra. Mais en tout cas abonne-toi, ça me donnerait beaucoup de force à le faire. Et ça me sortirait peut-être un petit peu les doigts du fion pour sortir ma caméra en fait en public, tu vois. Voilà, ça en vaudrait la peine. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et ciao!